Donc Malik, dans la première question que je te pose, c'est euh, est-ce que déjà premièrement, est-ce que on est en train d'assister, on va commencer, on va faire les choses étape par étape. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin d'un régime selon toi, avec tout ce qui est en train de se passer, avec je suis pas en train de dire la mobilisation du peuple parce que c'est pas trop ça, mais la manière dont est gouverné le pays et l'histoire, hein, et comme toi t'es très bien calé en histoire, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une fin de règne de ce, ou je sais pas, une chute, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, de ce système qu'on qualifie d'impie, système politique, hein, bien sûr, hein, on précise, impie, et après on va rentrer dans le détail. Alors, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le fait est que oui, on le voit bien, même les IA l'annoncent. On a pu le voir. Beaucoup de choses qui ont été annoncées par les intelligences artificielles avant que ça arrive, comme l'arrestation de Trump. L'arrestation de Trump, dont les images, bien sûr, ont été risibles. Hein, on n'arrête pas un président de cette manière. Mais premier président des États-Unis à être arrêté pour diverses raisons. Hein, on les a vus, les médias en ont parlé. Et on a bien vu également que lors du mouvement contestataire contre la réforme des retraites, également des IA ont montré Emmanuel Macron en train de courir dans la rue quelques temps avant que les images ne nous parviennent de ceux qui ont gentiment qualifié le président de la Ve République en chute libre, hein, Ve République qui s'effondre, comme étant un trou de quelque chose que l'on ne citera pas. Ouais. Donc, Alors pour préciser, les IA, c'est intelligence artificielle. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement, les intelligences artificielles, donc on le sait, hein, ce sont des êtres humains qui les construisent, donc il y a dedans une touche personnelle de la part de leur créateur, donc ce que le peuple désire, ou même ce que les élites désirent, on le voit avec Jacques Attali qui a abandonné dès les Gilets jaunes, hein, qui a commencé à délaisser son poulain Emmanuel Macron. On le voit clairement, mais bon, il a réussi à avoir un second mandat puisque cela reste toujours meilleur pour l'agenda mondial, pour l'agenda de l'hyperclasse, mais on voit clairement que nous sommes en fin de régime. Donc cela ne signifie pas que, comme l'espéraient Mélenchon et la NUPES, que l'on va passer à une 6e République, mais peut-être à un autre, en tout cas, une autre gestion de la politique intérieure, puisque nous le voyons bien extérieurement, Emmanuel Macron prend des décisions qui peuvent, bien loin de toute détestation populaire justement, qui peuvent être considérées comme positives vis-à-vis de la Chine notamment, ou de la Syrie. Emmanuel Macron qui se vantait d'avoir bombardé une seule fois des intérêts du régime syrien. Donc, il y a un changement. Il y a un changement dans l'air. Et en ce qui concerne l'engagement du musulman dans le régime politique impie, eh bien, clairement, il y a cette parole divine où Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu al-yahoud nasara awliya, ba'duhum awliya ba'd » Donc, il faut être clair sur ça. Ceux qui, vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, les uns sont alliés des autres. Et celui qui les prend en alliés, en protecteurs parmi vous, fait partie de ces derniers. Donc, en l'occurrence, il n'est pas question d'un régime juif ou chrétien, mais encore pire, d'un régime qui, justement, est laïque, et qui est laïciste même, à souhait, séculariste, criminellement séculariste, sanguinairement séculariste. Donc le musulman, s'il s'engage politiquement, qu'il le fasse, mais non pas par la voie des urnes, non pas par la voie du modèle électoral, mais bien par celui des idées. Donc propager des thèses, écrire, s'engager bien sûr au niveau associatif, s'investir financièrement et bien sûr petit à petit amener un changement. Puisque j'allais te dire une chose importante, c'est que même les savants contemporains le disent,
même certains des plus considérés comme étant les plus entre guillemets à droite, un savant saoudien emprisonné qui s'appelle Al-Alwen, qui dit rentrer dans le jeu parlementaire, donc ici au niveau législatif. Là, on va sur le terrain du pouvoir qui est le plus délicat, auquel le croyant ne touche pas à la loi. Mais si on rentre au Parlement, eh bien, on peut le faire pour empêcher l'idolâtrie et tout ce qui s'ensuit en termes d'injustice humaine, sociale et autres, puisque la plus grande des injustices, c'est celle contre soi-même, et donc celle envers vis-à-vis de son Seigneur, donc l'idolâtrie. Si cela empêche la progression de cette dernière, c'est possible, mais si cela nous fait perdre nos principes et nous fait entrer justement dans cette amoralité, cette absence de morale, alors là, non, il faut mettre ça de côté et rester donc loin du système, mais tout en proposant, donc par le biais de colloques, de conférences, etc., de livres, des idées politiques fortes et concrètes. Voilà. Par le fait pour cet exposé, comment dire, à travers ce système politique dont on est en train de parler, comment est-ce que par exemple on pourrait s'organiser, parce que voilà, on en a déjà échangé toi et moi et t'en as parlé là maintenant, en dehors du système électoral, c'est vraiment apporter, on va dire, une plus-value intellectuelle, une plus-value morale surtout, parce que voilà, j'estime que les derniers bastions de la morale en France, c'est les gens de foi, et je suis désolé pour ceux qui penseraient le contraire, mais ceux qui tiennent la chopine en France en termes de morale, en termes de valeur, etc., en termes de nombre, je parle, c'est vraiment les musulmans, on va pas se mentir. Par quel biais ça pourrait se faire? Est-ce que ce serait par la création d'un parti politique? Ce serait s'engager dans des partis? Comment est-ce que toi tu verrais la chose, frérot? On a vu, ce que tu dis, c'est juste, puisqu'on a bien vu le poids que les musulmans ont représenté pour la NUPES, pour LFI. Exactement. Donc, clairement, les musulmans doivent s'organiser comme sur le modèle américain, modèle outre-Atlantique, qui est de mettre en place des organisations politiques, des organisations même politico-religieuses qui fonctionnent comme des partis politiques, puisqu'il faut toujours se souvenir que le parti politique n'est autre en France, n'est autre qu'une association 1901, et qui a donc des subventions et qui peut se présenter aux élections. Donc des organisations politiques comme aux États-Unis, et avoir ainsi un poids direct, un poids concret sur la gestion de la cité. Et ces organisations politiques aux États-Unis, entre autres, mais bon, on a l'exemple en Australie, on a l'exemple partout ailleurs, puisque là on est dans le contexte occidental, peuvent après aiguiller, appuyer, soutenir certains candidats à la présidence qui peuvent représenter un véritable changement, une véritable protection pour les musulmans et les autres, toutes les autres communautés qui souffrent du sécularisme, qui ne peuvent respirer dès lors qu'elles revendiquent un lien transcendantal, un lien avec Dieu. Eh bien, aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Bon, on prendra jamais assez l'exemple de National Vista. Là, on parle vraiment. Je te coupe, Malik, parce que moi, je serais aux États-Unis, c'est autre chose. Aux États-Unis, c'est autre chose. Un pays n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. Donc, les États-Unis sont clairement dans cette optique. Est-ce que faire confiance à un politique en France, comme tu viens de le citer là, ce serait pas justement se mettre une balle dans le pied et qui se retourne contre nous, comme on se l'est déjà mangé à plusieurs reprises avec la gauche, puis voilà. Dans la mesure où on fait comme ça a été fait avec Mélenchon, c'est-à-dire on a des imams qui n'ont aucun poids politique, qui ne sont pas engagés politiquement, qui n'ont aucune même maîtrise des idéologies politiques, et qui, à cause de leur manque, justement, de leur mésinterprétation de l'échiquier politique et de leur méconnaissance idéologique, vont aiguiller les masses musulmanes vers un vote qui, in fine, ne leur profite pas, et qui profite, encore une fois, à l'élite, aux élites, puisque il n'y a pas meilleur soutien d'Emmanuel Macron que Mélenchon. Par contre, le fait de mettre en place des organisations fortes qui sont menées, on peut prendre l'exemple du Miligorus, le Miligorus qui est très efficace, le Miligorus qui a toujours
mener les masses turques en Europe à soutenir le AKP, qui n'est pas bien sûr le meilleur exemple en termes de religiosité et en termes d'éthique islamique, mais qui ont toujours, donc, sur un point de vue stratégique, réussi à aiguiller, réussi à canaliser les forces turques populaires en Europe pour qu'elles soutiennent le parti politique d'Erdogan, qui, malgré tout ce qu'il a de négatif, a économiquement et politiquement, sur la scène internationale comment dire, comme à l'intérieur, réussi à maintenir un équilibre. On a des exemples en France, comme l'Institut de Marion Maréchal Le Pen, qui a du poids, auprès de Reconquête, Ouais. par exemple. Et eux, ils sont dans le débat public, mais investis comme personne, entre guillemets, c'est une façon de parler. C'est ça que je préconise, moi. C'est vraiment la mise en place d'organisations de ce type-là, Ouais. soit politico-religieuses, qui soient conscientes religieusement et qui soient politiquement efficaces et efficientes, et qui puissent peser dans le débat public, qui puissent peser dans le débat politique, sans pour autant, justement, entrer dans le jeu politicien. Et c'est pour ça que je disais que je prenais l'exemple de Miligorus ou de la Nation of Islam aux États-Unis, parce que eux, ils ont toujours réalisé ça comme ça, Je vois ce que tu veux dire. et ne pas tomber dans le piège, comme on l'a vu avec les imams de France, surtout les imams du net, qui sont pourtant On va parler d'eux après, républicains. justement. J'aurais une question par rapport à ça. Ils sont assez républicano-sceptiques, ils sont assez critiques de la République, mais ils ont aiguillé mal les masses musulmanes à côté. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est voilà, avoir un poids politique et ne laisser à personne la parole musulmane dans le débat. Et si ce n'est à nous-mêmes. Parce qu'à chaque fois, on nous la vole. Macron, face à Le Pen, dit voulait provoquer la guerre civile, comme si les musulmans étaient à ça de provoquer la guerre civile si on leur interdit quoi que ce soit, alors que quand on nous interdit ou qu'on vire des musulmans, personne ne fait rien. Donc voilà, il faut qu'on parle vrai pour nous-mêmes.